Bonjour tout le monde, c'est Mathieu de la bibliothèque de DDO et re-bienvenue au Coin des ados, le coin de l'Internet où je te fais une suggestion de lecture basée sur un nouveau livre que j'ai lu et qu'on vient de recevoir à la bibliothèque, sans spoiler. Cette fois-ci, j'ai décidé d'aller avec le roman Des choses formidables par Susan Nielsen, autrice entre autres de Ma vie, racontée malgré moi, qui lui a valu le prix du gouverneur général en littérature jeunesse, et Nous sommes tous faits de molécules, pour laquelle elle remporte le prix Jeunesse des libraires du Québec, dont une des grandes autrices canadiennes en littérature pour ados, et wow, ça paraît. Wilbur est un jeune ado avec peu d'estime de soi. Il a deux mamans super aimantes, mais parfois un petit peu trop protectrices. Ses malheurs vont vraiment commencer 2 ans avant le début du roman, lorsqu'il a déménagé à Toronto. Son professeur a demandé à tous les élèves de la classe de s'écrire une lettre à eux-mêmes qu'ils pourraient relire à la fin de leur secondaire. La lettre devait être gardée en sécurité dans le bureau du professeur où personne n'allait pouvoir la lire. Wilbur a décidé d'aller à fond dans le projet et a mis sur papier ses espoirs, ses peurs et ses souhaits les plus chers, pensant que personne n'allait lire la lettre. Pauvre Wilbur. Un garçon de sa classe a mis la main sur la lettre et l'a montré à tout le monde. Depuis ce temps-là, Wilbur est constamment victime d'intimidation. Wilbur est aussi très seul. Il a seulement 2 amis, Saul, son meilleur ami et voisin, à 85 ans. Alex, qui est un ami de son âge, vient de se faire un petit copain, ce qui fait qu'ils se sont un petit peu éloignés, parce que Wilbur a toujours l'impression d'être la 3e roue du carrosse et il ne s'entend pas très bien avec Fabrizio, le petit copain d'Alex. Aussi, les parents de Wilbur ont de la difficulté à joindre les deux bouts. Au travail, il ne parvient pas à se faire respecter et il a adopté un chien avec de graves problèmes de santé. Sa vie va changer complètement quand il va participer à un échange étudiant avec le reste de l'orchestre de l'école. Durant une semaine, un étudiant français va venir habiter chez lui et quelques mois plus tard, il va aller habiter une semaine à Paris. Son professeur l'a jumelé avec Charlie, qu'il croit être un jeune garçon de son âge. Mais il s'avère que Charlie est le diminutif de Charlotte. Charlie est une jeune fille intelligente, pleine de bonté, et Wilbur la trouve absolument magnifique. L'expérience va complètement le retourner. Ça va changer la façon dont il se perçoit et interagit avec les autres. Je dirais qu'il va retrouver en lui la fameuse joie de vivre. Je m'arrête ici pour ne rien divulgacher et je vous conseille même de ne pas lire l'arrière du livre qui va plus loin que moi dans l'histoire, peut-être un petit peu trop loin. Nielsen nous livre un roman marquant, réaliste et bienveillant. Les personnages sont attachants, leurs sentiments sont vrais et surtout, ils ne sont pas parfaits. On est loin du « il était une fois et ils vécurent heureux jusqu'à la fin des temps ». C'est une superbe histoire, mais ce n'est pas un conte de fées. Comme dans la vraie vie, tout n'est pas rose, mais tout n'est pas noir non plus. La relation de Wilbur avec Sal est loin d'être ordinaire, mais elle est franchement magnifique. On veut tous un ami comme Sal. C'est une histoire très personnelle sur la réalité de l'adolescence. Wilbur va devoir commencer à prendre soin de lui et surtout apprendre à s'aimer, à se respecter. Il va avoir un coup de pouce de ses amis et de sa famille, mais c'est un processus qu'il est le seul à pouvoir mener à terme. L'histoire est une leçon sur l'amitié, l'importance de saisir les opportunités, sur le consentement, l'intimidation, l'acceptation et le respect de soi et des autres. Ah, et c'est une histoire aussi hilarante par moments. J'ai franchement ri à haute voix pendant la lecture à plusieurs occasions. L'autrice n'a pas peur des mots et de nommer les choses par leur nom. J'estime que le public cible, comme Wilbur, est d'environ secondaire 3. Si le livre Des choses formidables par Susan Nielsen t'intéresse, rends-toi dès maintenant sur Iguana, le site web de la bibliothèque, pour le réserver, ou appelle-nous. Il est aussi disponible sur prêt numérique. Les liens sont dans la description. Et avant de quitter, n'oublie pas d'aimer la vidéo, de la partager, de commenter et abonne-toi à la page Facebook et YouTube de la bibliothèque, ça nous aide toujours vraiment beaucoup. Et viens nous voir à la bibliothèque pour nous parler de livres. À la prochaine!